Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous. Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment devenir supérieur à un sorcier, comment devenir supérieur à quelqu'un qui vit dans le monde de la sorcellerie. Il est important de comprendre que le sorcier est quelqu'un qui travaille avec les forces occultes et puis qui a une très bonne connaissance des choses spirituelles. Par contre, les chrétiens ne connaissent pas comment fonctionne le monde spirituel. Le monde spirituel est composé d'esprits, c'est-à-dire des démons, des anges, des esprits désincarnés et autres. Et les sorciers connaissent aussi la loi de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont sous le jugement de Dieu. Par contre, ils pensent que c'est le diable qui les attaque. En réalité, ils sont sous le jugement de Dieu. Exemple, la Bible déclare que « Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur terre ». Donc, quelqu'un qui n'honore pas son père et sa mère, évidemment, il ne va pas vivre longtemps sur terre. Et donc, le sorcier se saisit de cette transgression pour appliquer la mort dans la vie d'un individu. Donc, les sorciers connaissent très bien les lois spirituelles. La première étape pour devenir supérieur à un sorcier, c'est de d'abord connaître les lois spirituelles. Il faut connaître au moins, la Bible comprend environ 613 commandements. Bon, on ne peut pas tout connaître dans les 613, mais au moins, si tu connais une bonne partie des commandements de Dieu, tu sauras comment fonctionne le monde spirituel. Donc la première étape, c'est d'apprendre à connaître le monde spirituel et son fonctionnement. Un exemple de fonctionnement du monde spirituel, par exemple, l'eau obéit à la voix du Seigneur. La terre obéit à la voix de Dieu. Or, les chrétiens vont prier, ils ne vont jamais donner des ordres à la terre. Les chrétiens vont prier, ils ne vont jamais donner des ordres au soleil. Les chrétiens vont prier, ils ne vont jamais donner d'ordre à l'eau. Or, en réalité, ces éléments-là obéissent à Dieu. Et ces éléments aussi obéissent à quiconque sait les appeler, mais sait leur commander. Donc souvent les occultistes, les mystiques, les sorciers commandent à la terre de te combattre. Ou commandent à l'eau de te combattre. Ou commandent à l'air de te combattre. Donc, si tu veux avoir le succès dans ce que tu entreprends, il faudrait que tous les éléments de la nature qui sont soumis à Dieu puissent travailler dans le sens de tes intérêts. Je vais vous prendre encore un autre exemple. L'exemple simplement de quelqu'un, par exemple, qui cherche du boulot. L'objectif de trouver du boulot, c'est par exemple de pouvoir se nourrir et de se prendre en charge. Or, Dieu a ordonné à la terre de nourrir chaque être humain. Donc, on appelle la terre nourricière. Donc, si la terre nourricière est envoûtée sous tes pieds, c'est évident que tu n'auras pas de boulot. Chaque fois que tu vas marcher sur la terre pour aller chercher un emploi, tu n'auras jamais d'emploi parce qu'ils ont envoûté la terre sous tes pas et que tu ne sais pas commander à la terre. Donc, pour devenir supérieur sorcier, c'est très simple. Il faut avoir la bonne maîtrise de la loi de Dieu. Puis il faut avoir la bonne maîtrise des éléments de la nature qui nous environnent, comme j'ai cité tout à l'heure. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. C'est juste une ouverture pour donner un chemin à tous ceux qui prient depuis des années et qui n'ont pas de soucis à leurs problèmes. En réalité, c'est parce que les éléments de la nature qui nous environnent sont commandés par Satan. Donc, tu dois les reprogrammer pour que ces différents éléments-là puissent travailler dans le sens de ton épanouissement, dans le sens de l'épanouissement de ta famille. Tu veux un emploi, c'est pas compliqué. Peu importe la nature de l'environnement qui est sur toi, si tu commandes à la terre et que la terre nourricière est avec toi, tu auras un emploi. Si par exemple tu as un problème de santé permanent ou bien qui est perpétuel, mais commande à l'air. Parce que l'air a été donné par Dieu pour nous apporter le souffle de vie. Donc chaque fois que nous respirons, l'air rentre dans notre narine, dans nos poumons et régénère notre corps. Donc si par exemple tu es malade de manière perpétuelle, de manière continuelle, il est important que tu parles à l'air. Pour que lorsque l'air rentre en toi, ça t'apporte plutôt le souffle de vie au lieu de t'apporter la mort, la maladie et la tristesse. Donc que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous aide. Il est important que chaque chrétien sache que tout ce qui a été créé par Dieu autour de nous contribue à notre épanouissement, contribue à notre stabilité, contribue à notre bien-être. Beaucoup de personnes ont été détruites simplement parce qu'ils ne savent pas que la nature travaille soit avec nous, soit contre nous. Il y a un passage qui m'a marqué beaucoup dans le livre de Job, où Job disait que Dieu appelle chacune des étoiles par leur nom. Dieu, il appelle chacune des étoiles du ciel par leur nom. Donc chaque étoile a son utilité. Chaque élément de la nature a son utilité. Même lorsque l'on utilise des médicaments, lorsque nous prenons des médicaments même que nous utilisons sont à base de plantes.
Et chaque plante était placée sur terre par Dieu pour contribuer à notre bien-être et à notre état de santé. Exemple, l'hysope, il permet de nous purifier et d'évacuer tout ce qui est envoûtement mystique dans notre corps. On prend la quinine, ça nous soigne contre le paludisme. On va prendre encore une autre plante, elle aussi a ses caractéristiques particulières que l'Éternel lui a données. Cette vidéo est juste pour exhorter chaque chrétien à travailler avec les éléments de la nature que Dieu a mis en place pour que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu puisse s'épanouir sur la terre. La seule manière de pouvoir vaincre la sorcellerie efficacement, ce n'est pas seulement de prier contre les sorciers ou de prier contre leur envoûtement. Mais il faut savoir ordonner aussi aux différents éléments qui nous entourent. À partir de ce moment-là, ta prière, plus ton invocation, plus les commandements que tu as ordonnés, que tu vas ordonner à la terre, à l'air, à l'eau, au feu qui nous entoure, à partir de ce moment-là, Dieu sera avec toi et tu auras une protection totale vis-à-vis des forces de la sorcellerie et de la magie. Même les sorciers, il y a des plantes qu'ils utilisent, ils prononcent ton nom dessus pour t'envoûter. Mais si cette plante-là même t'obéit, est-ce que la plante va pouvoir t'envoûter? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'être envoûté par une plante qui connaît ton nom. Une plante à qui tu as donné des ordres. Une création de Dieu à qui tu as demandé de travailler pour toi. Car tu es un enfant de Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. La connaissance est le socle de la foi chrétienne. Jésus est venu pendant 3 ans, il a prêché l'évangile pour nous apporter la connaissance. Sans la connaissance, les chrétiens seront éternellement victimes de la sorcellerie. C'est possible d'être supérieur aux sorciers si et seulement si tu ajoutes 3 éléments et que tu les mettes ensemble. 1. La prière. 2. L'invocation. 3. Parler aux éléments de la nature. C'est-à-dire que les arbres, l'air, l'eau, le feu, le soleil, la terre, tu parles à tous les éléments de la nature et tu leur demandes de travailler pour toi. En plus de ton invocation et de ta prière. À partir de ce moment-là, aucun pouvoir sorcier ne pourra t'atteindre, aucun pouvoir sorcier ne pourra te toucher. Shalom.